Alléluia! Hosanna, ô merveille! Ça y est, depuis samedi dernier! Oui, depuis samedi dernier, les lieux de conte, enfin les lieux où on peut pratiquer, écouter du conte, sont de nouveau ouverts au public. Voilà, à vous. Mais voilà. Et du coup à nous aussi. Ah ben ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps, vous voyez. Donc ça y est, les salles des fêtes, les foyers ruraux, les amicales laïques, vous voyez tout ça, là, les petits théâtres humbles où se tenait la parole libre, ça y est, ils sont de nouveau ouverts. On va de nouveau pouvoir commencer à raconter des histoires. Voilà, moi je suis content. Enfin, je ne peux pas le comprendre autrement. Mais si, j'ai comme vous entendu la parole de Saint Édouard Philippe, l'équilibriste, qui a dit, écoutez, que tous les lieux de culte sont à nouveau ouverts aux fidèles dans le pays. Attendez, je veux bien qu'il n'ait pas eu le temps de préciser les détails, mais enfin c'est évident pour tout le monde. Conte, culte, culte, conte. Nous sommes frères de sang. C'est évident. On va quand même pas laisser les salles des fêtes fermées alors qu'on ouvre les églises. On est d'accord là-dessus. Et puis enfin, le conte, le culte, enfin, regardez-y de plus près. Ces grands endroits où il n'y a jamais assez de gens, des fidèles aux tempes quelque peu grisonnantes, qui viennent écouter de jolies histoires, lesquelles ont pris quelques distances avec la réalité. Écoutez, voyez, le conte et le culte sont sortis du même moule. Mais c'est la tradition orale qui a porté toutes les religions. Nous sommes faits pour nous entendre. Ça y est, Hosanna, c'est reparti. Et remercions. Amis du conte, remercions les curés, les évêques, les pasteurs, les imams et les rabbins. Grâce à eux, nous allons pouvoir reprendre le plaisir de l'histoire. Il faut dire qu'on leur renvoie l'ascenseur dès qu'on peut. Vous avez remarqué que dans nos histoires de conteurs, Dieu et diable ont bien souvent la vedette, souvent beaucoup plus que dans certains lieux de culte. Donc c'est entendu, c'est reparti. Donc j'encourage les directeurs de festivals, enfin les directrices, vous voyez les présidents de foyers ruraux ou de comités des fêtes, enfin les présidentes. Oui, parce que ça c'est quand même la différence. Dans le conte, c'est quand même beaucoup plus féminin que dans le culte. Bon, ça c'est un autre détail. Donc, à nous appeler pour fixer des dates, pour relancer les choses, pour que vous, auditeurs, vous puissiez venir écouter les histoires et que nous, conteurs, on cesse d'être bâillonnés, là, parce que ça a commencé à nous peser. Voilà. Oui, alors après, évidemment, j'entends bien que le temps, qu'au niveau préfectoral, on comprenne le sens profond des paroles de Saint Emmanuel le Prometteur. Eh bien, peut-être qu'il faudra que les conteurs s'adaptent. Mais les conteurs s'adaptent toujours, c'est dans leur nature. Donc, fini le... Il était une fois une jeune fille qui vivait avec sa mère à l'orée de la forêt et qu'on nommait parfois, étrange surnom, le petit chaperon rouge. Non, maintenant, ce sera... Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, il est dit dans Perrault, volume 6, livre 8, qu'une enfant vivait autrefois avec sa mère, à l'orée de la forêt. Et ainsi de suite. Voilà, on s'adapte, aucun souci. Tant pour la distanciation que pour les masques, que pour le gel, vous inquiétez pas. On a toujours su faire. Voilà. Bref, ça y est, c'est reparti. Et bien entendu, nous ferons passer dans l'assistance des fidèles un chapeau où vous pourrez verser le denier qui sera versé à l'amicale laïque qui se chargera de rémunérer l'officiant de ce soir. Voilà. Ça y est, c'est reparti. Merci curé, merci pasteur, ô rabbin, ô imam, vous nous sauvez de la dèche.
Et puis, une fois qu'on aura réouvert les salles de compte, ce sera broutille que de réouvrir celle de concert. Il suffira d'aller réveiller le vieil Eddy et il nous refera le sermon du boogie-woogie. Allez les enfants, c'est reparti. Ha ha, mon vieux, vive le culte.